Permettez-moi de remercier l'inspecteur régional des sports de Ziguinchor, le président de la Ligue de football de Ziguinchor, M. Ira Madiba, et mon ami et frère, M. Maître Pape Sidilo, président de la Ligue de Thiès, et en même temps vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, membre du comité exécutif de la fédération, pour sa présence à cette cérémonie qui est très importante pour le sport au niveau régional. Vous savez, je le fais souvent. Il y a 2 ans, j'ai équipé tous les clubs de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda et même de Kédougou et Tamba. Cette année, je suis revenu encore pour faire la même chose, mais surtout en augmentant la qualité des équipements et la quantité des équipements. Et cette fois-ci, nous avons donné 18 paires de godasses pour les 33 clubs de Ziguinchor, un jeu de maillot avec bas, plus 2 ballons pour chaque club, pour un coût total à 15 millions et poussière. Donc nous le faisons parce que nous savons aujourd'hui que la Casamance, de manière générale, est le grenier du sport sénégalais. Il y a trop de talents qui sont là et qu'il faut éclore. Pour éclore ces talents, il faut un minimum de matériel. On ne peut pas jouer ici aujourd'hui sans chaussures. La plupart du temps, les clubs n'ont pas les moyens. Les clubs nationaux, les clubs au niveau régional n'ont pas les moyens. Malgré les efforts de la fédération, malgré les efforts de la Ligue amateur. Mais il reste toujours encore un accompagnement. Et c'est pourquoi j'ai décidé de soutenir ces clubs-là. Parce que le premier bénéficiaire du résultat de ces clubs, c'est le Casa Sport. La plupart de ces talents, quand ils sont dénichés, viennent au Casa Sport. J'en veux pour preuve Abbas Badi, il vient de Olympique. Et c'est là qu'on l'a formé et il est venu au Casa Sport. Il y en a beaucoup de joueurs qui sont comme ça. Donc soutenir le football à la base, c'est soutenir en même temps le Casa Sport. Donc c'est ce qui fait que chaque fois que de besoin, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner et soutenir le football au niveau de la région. Ce geste-là, je l'ai fait pour le football. J'ai pris l'engagement aussi de faire le même geste pour le basket, pour le volley. Et même pour le handball, l'inspecteur vient de me solliciter pour le handball. Donc nous allons travailler avec ces gens pour voir quel est l'accompagnement indiqué pour ces disciplines-là. Mais dire aussi que nous avons la volonté de poursuivre cette œuvre-là dans les régions de Kolda et dans les régions de Sédhiou pour que la Casamance naturelle puisse être couverte par cet accompagnement en équipement. Nous soutenons la liste du coach Aliou Cissé et je pense que, comme il l'a si bien dit, il y a des critères qui font que tel ou tel autre est sélectionné. Et nous sommes réconfortés et nous savons qu'il a fait la meilleure des listes possibles. Bon, c'est vrai qu'il y a des commentaires par-ci, par-là, mais je pense que l'entraîneur est le mieux placé pour dire voilà ceux qui sont prêts pour partir. Ce qu'il a fait, il a pris tout son engagement et toute sa responsabilité pour dire que voilà ces joueurs qui sont prêts et nous y adhérons. Alors, pour dire que même en Europe, en France, vous avez vu, hein, il y a des contestations, tel jeu n'a pas été convoqué et tout ça. Quand il s'agit de questions de choix, c'est comme ça. Mais l'essentiel, c'est que nous allons partir avec beaucoup d'espoir, avec l'espoir de faire mieux que ce que nous avons fait la campagne précédente au niveau de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on nous dit carrément qu'il ne sera pas opéré. Donc l'espoir est permis. S'il était opéré, il allait rester à peu près peut-être 6 mois, 2 mois après l'opération, mais il ne sera pas opéré. Et là, il sera dans le groupe qui va se retrouver à Paris le 13 et le 14, ils seront à Doha. Alors, je l'ai dit tout de suite, ça fait une fierté. C'est pourquoi j'ai eu à féliciter le président Ira Madiba, parce que Nicolas Jackson est issu de cette région, de cette ligue. C'est là où il a fait ses premiers pas, c'est là où il a été formé au niveau du Casa Sport. Et c'est un sentiment de fierté. Hein, et ça montre encore que le travail qui est en train d'être fait ici est un bon travail. Et au-delà même de Nicolas Jackson, je l'ai dit, la Ligue régionale de Ziguinchor est la première ligue à avoir un champion d'Afrique du foot local, Ali Badara Fati du Casa Sport. Donc si nous avons ça, nous pouvons nous
nous en féliciter, nous en réjouir parce qu'aujourd'hui, au niveau du football sénégalais, les joueurs de Ziguinchor, de la Ligue régionale de Ziguinchor, occupent une place importante dans l'échiquier national. Parce que si vous prenez l'équipe nationale locale, l'équipe nationale U20, U17, et au niveau de l'équipe nationale A, où il y a Nicolas Jackson, partout ailleurs, on trouve des joueurs issus du Casa Sport. Donc c'est une grande fierté. Là, nous sommes fin prêts parce que le 11 déjà, Aliou a publié la liste. Le 13, il y a un vol spécial pour Paris. Et le 14, un vol spécial de nouveau pour Doha. Le 19, la remise du drapeau par le chef de l'État au niveau de l'ambassade du Sénégal à Doha. Et le 21, c'est le premier match contre les Pays-Bas. Pour dire que les 327 personnes qui sont déjà retenues pour faire le voyage au Qatar, on a tellement bien organisé que chacun trouvera sa place, son lieu d'hébergement et sa prise en charge totale, du transport jusqu'à l'hébergement. Donc à ce niveau, c'est pourquoi on a déjà, depuis le 7 passé, nous avons envoyé une équipe au Qatar qui est en train de préparer l'arrivée des uns et des autres. Et cette équipe est composée du directeur technique national, Mayacine Mar, du vice-président de la fédération, Amadou Khan, du directeur du cabinet du nouveau ministre, Yankouba Diattara, et du directeur de la haute compétition, Léopold, qui sont déjà sur place et qui ont pris toutes les dispositions sur le plan organisationnel, zéro faute. C'est pour dire qu'il faut remercier l'État du Sénégal. En matière d'organisation, nous sommes toujours cités en exemple. Que ce soit pendant les préliminaires en Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, que ce soit pendant les campagnes africaines, nous sommes toujours bien logés, on voyage bien par des vols spéciaux et on loge très bien. Même en Russie, vous avez vu, les gens nous envient parce qu'ils disent que le Sénégalais prend toujours les devants. Et ça, il faut féliciter le chef de l'État, mais féliciter aussi le ministre et la Fédération sénégalaise de football qui prennent toujours les devants pour mettre les joueurs dans d'excellentes conditions.